Les raisons derrière la défaite des Léopards de la RDC face au Sénégal. Vous êtes sur Celebrity TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver à cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des Léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Quand une équipe prend l'avantage, puis les perd systématiquement dans les mêmes conditions, la parole populaire cherche un sens et finit par parler de malédiction. Derrière ces mots se cachent en réalité des mécanismes concrets, psychologiques, tactiques, organisationnels et historiques qui, combinés, expliquent comment une équipe craque quand tout semblait lui sourire. Nous vous parlons de 4 raisons qui seraient derrière la défaite des Léopards de la République démocratique du Congo devant les Lions de la Teranga du Sénégal lors de ces matchs négociés au stade des Martyrs de la Pentecôte. Première raison, la malédiction du stade des Martyrs. Le stade des Martyrs devient pour beaucoup le lieu où les matchs qu'on croyait gagner basculent. On rappelle les cas Tunisie 2017, Maroc 2021 et les matchs récents contre le Sénégal où la RDC a perdu un avantage important dans ce même stade. Pour les supporters, cela signifie que les lieux portent une charge émotionnelle négative. Chaque fois qu'on prend l'avantage, l'idée qu'on peut le perdre revient et pèse sur l'équipe. En pratique, c'est devenu un récit collectif. Ici, on laisse toujours filer les matchs qui expliquent pourquoi beaucoup parlent de cette malédiction. Deuxième raison, la malédiction des grands matchs. Face aux grandes nations africaines comme le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore le Sénégal, il y a un schéma récurrent. Les Léopards montrent du talent et des périodes de domination, mais finissent par céder. Les observateurs interprètent cela comme une incapacité à transformer les potentiels en victoire quand l'enjeu est élevé. Pour le public, c'est la preuve d'unilatéralité. Talent, oui, mais pas la constance ni l'expérience nécessaire pour conclure contre les cadors. Le label malédiction sert ici à nommer cette incapacité répétée dans les rendez-vous importants, et cela face aux grandes nations du football africain. Troisièmement, les conflits internes entre entraîneurs congolais et des sabres. Ici, ce sont des rumeurs. Selon les rumeurs persistantes, il existerait des tensions entre des sabres et certains entraîneurs congolais, avec l'accusation que des sabres imposent ces méthodes sur toutes les catégories de sélection de la République démocratique du Congo. Ces tensions sont présentées par certains comme des forces qui auraient nui à la cohésion et à la préparation de la sélection.
c'est principalement une explication institutionnelle. Si les staffs et les clubs ne sont pas alignés, la préparation a pâti. Les partisans de cette thèse parlent donc d'un facteur humain et politique traduit dans la rue et dans les médias par l'idée d'un camp contre l'autre. On se rappelle déjà, il y a quelques semaines, le sélectionneur national Sébastien Desabre était accompagné de léopards locaux lors du récent championnat d'Afrique des Nations négocié au Kenya, à Tanzanie et en Ouganda, alors qu'il ne faisait pas partie du staff technique de cette équipe-là. Néanmoins, avec sa casquette de manager des léopards dans toutes les catégories, il était en tout cas permis et avait raison d'être à ce jour avec cette équipe-là au niveau du Kenya. Malheureusement que certains entraîneurs estiment cela comme un conflit. Quatrièmement, la phrase de Mobutu qui dit ceci: après moi, c'est le déluge. Cette phrase est citée comme une métaphore du destin national. Elle symbolise pour certains un héritage d'instabilité ou de fatalisme qui serait projeté sur tous les domaines, y compris les sports. Dans les récits collectifs, chaque échec sportif confirme l'idée d'un déclin annoncé. Ce n'est pas une cause technique, mais une lecture historique et psychologique. La défaite face au Sénégal devient la preuve de plus des récits nationaux dramatiques. On se rappelle l'unique participation de la RDC à la Coupe du Monde en 1974. À l'époque, c'était Mobutu Sese Seko, le président de la République. Alors, cette phrase qui dit « après moi c'est le déluge » aurait un impact négatif sur la prochaine qualification des Léopards pour la Coupe du Monde. Ces 4 malédictions sont avant tout des cadres narratifs, façon populaire d'expliquer une accumulation d'erreurs, d'occasions manquées et de dysfonctionnements institutionnels. C'est pointer des faiblesses réelles, gestion des matchs à domicile, incapacité à conclure contre les grandes tensions. Il y a aussi un récit national fataliste. Alors, sportivement, la solution passe par l'unité entre notamment les clubs et la fédération et d'autres sélections de différentes catégories, la préparation mentale et tactique et la continuité institutionnelle, autant d'éléments concrets pour transformer les récits de la malédiction en récits de reconstruction. Mais tout ce que nous disons ici, ce ne sont que des réflexions et des rumeurs. Mais personnellement, je pense que ce qui est derrière la défaite face au Sénégal en est que la RDC n'avait pas bien géré son match, en tout cas au travers de son staff technique. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez le maximum de j'aime. Merci de partager à commenter votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater les prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver dans un nouveau numéro de Célèbre TV Sport. Merveilleux!